Oh oui, on vient de nous passer de petites débarbouillettes pour nous permettre de nous rafraîchir un peu. Et au cours des prochaines minutes, les 22 membres d'équipage, ça c'est le personnel de cabine, va passer dans les différentes sections ici au premier étage et au deuxième étage. On s'est divisé le travail et on va commencer par probablement servir l'apéritif. Nous, ici, on est à l'heure du midi, donc ce sera un repas genre déjeuner, si vous voulez, qu'on va avoir, et non pas un petit déjeuner. Alors, j'ai hâte de voir. J'aurai l'occasion de vous en reparler un peu plus tard, peut-être dans une autre émission. Et dès que j'aurai étudié le plan de vol, je serai en mesure de vous dire, Michel, à quelle ville nous allons survoler dans les maritimes et en arrivant au Québec, de façon à ce que les gens puissent essayer de nous voir s'il y a un petit trou dans le ciel. Oui. Mais en ce qui nous concerne, c'est surtout l'atterrissage qui aura lieu en début d'après-midi aujourd'hui à l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau. C'est toujours prévu pour 12h45? Oui, ça devrait être aux alentours de 12h45. Je vais essayer de vous tenir renseigné avec précision dès que j'aurai le plan de vol. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient bien savoir si on va se poser sur la grande piste 24 droite ou la 6 gauche, tout dépendant du vent. Ouais. Si le vent est du sud-ouest, on va se poser sur la piste qui passe au-dessus, si vous voulez, de Ville-Saint-Laurent, là. Et sinon, on va arriver par le lac Saint-Louis. D'accord. Il faut savoir que Montréal a dû adapter ses installations aussi pour accueillir un aussi gros porteur. Oui, tout à fait. L'ADM a fait des travaux importants sur les voies de circulation, sur la barrière 55, de façon à pouvoir recevoir ce géant du ciel dans lequel nous sommes présentement. Ça prend plusieurs débarcadères simultanés, parce que si on veut être capable de servir, de faire sortir, si vous voulez, 500 passagers approximativement, il faut être capable de le faire dans le temps nécessaire, le temps équivalent, si vous voulez, pour un avion de 250 passagers. Sinon, les gens vont être un peu découragés. Oui. Expliquez-nous un peu, Yvan Miville, dans quel contexte s'inscrit ce vol-là? C'est dans le cadre d'une tournée promotionnelle jusqu'à un certain point? C'est une tournée promotionnelle. On a, la moitié de l'équipage ici est d'Air France et l'autre moitié est de la société Airbus. Alors, on est en train de montrer un peu aux gens d'Air France qui connaissent déjà bien leur travail comment on va faire pour bien desservir ce circuit-là, si vous voulez. Alors, ce qu'on fait, c'est que on va dès juin 2009, Air France recevra son premier Airbus 380 et possiblement par la suite décidera de le mettre sur la ligne Montréal-Paris. Alors, ce sera une décision à faire de leur côté à eux. Ouais. Mais pour l'instant, c'est un beau vol de promotion et on veut vérifier ce qu'ADM a fait. L'autre bout, on est certain que ça va être correct, mais il faut quand même le faire dans la réalité des choses. Oui. Et au moment où on se préoccupe beaucoup d'environnement, il faut savoir, malgré l'ampleur de cet appareil, que c'est un des gros porteurs parmi les plus économiques en termes de consommation d'énergie. Absolument, Michel. Si on va comparer, si vous voulez, notre Airbus 380 avec votre voiture, je suis certain que notre Airbus a un meilleur record de millage aux 100 km. Alors, on fait 2,9 litres aux 100 km. Mais il faut que je rajoute par passager. Par passager, oui. C'est là la différence, effectivement. Mais écoutez, Yvan Miville, on ne peut que vous souhaiter un très, très bon voyage. On a déjà hâte de vous entendre lorsque vous quitterez l'appareil pour nous raconter comment tout ça s'est passé. Parfait. Alors, présentement, j'ai un écran devant moi, Michel. J'ai une caméra sur la queue de l'avion qui me montre les nuages qui sont maintenant en bas de l'avion. On s'en va dans un beau ciel bleu. On va amorcer notre traversée de l'océan juste dans quelques minutes, une fois qu'on va passer au sud de l'Irlande. Alors, bon matin tout le monde, et puis on se reparle tout à l'heure. Alors, bon déjeuner et puis bonne traversée, Yvan Miville. Au revoir. Merci, Michel. Bonjour. On le surnomme le paquebot du ciel. Il coûte 320 millions de dollars et peut accueillir entre 500 à 800 passagers. Il est presque aussi long qu'un terrain de football et a une hauteur de 8 étages. À Montréal-Trudeau, on a dû effectuer plusieurs changements pour accueillir ce géant. De la piste jusqu'au poste de stationnement d'aéronef, le processus passager, les mesures d'urgence. En fait, c'est cette journée-là où on va vraiment valider si tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a planifié fonctionne.
L'Airbus A380 a été conçu pour atterrir partout où se pose un 747. Les pistes existantes sont assez longues, assez larges et assez résistantes pour l'accueillir. Le problème, c'est sa taille. On a dû rajouter une passerelle double pour accommoder les passagers du pont supérieur. On a aussi des salles d'attente plus grandes, pouvant accueillir plus de 500 passagers. Toutes nos installations ont été planifiées pour être capables de rencontrer les exigences du Airbus 380. Et ça a été fait là, à partir de 2003. À chaque fois qu'il visite une nouvelle ville, l'Airbus A380 attire des foules. Mais chez ADM, on déconseille aux curieux de se présenter à l'aéroport. Même si les gens débarquaient dans l'aérogare, il n'y a pas d'endroit pour voir les avions côté piste. Donc, ça vaut pas la peine. En fait, je ne recommande pas aux gens de venir à l'aéroport cette journée-là. Si tout a été planifié pour recevoir ce géant, on ne sait toujours pas si le Airbus A380 va revenir sur une base régulière. Air France, qui aura ses premiers A380 en 2009, n'a toujours pas confirmé sa venue à Montréal. Daniel Carrière, Radio-Canada, Montréal.